Alors, correction de l'exercice 1. Voilà. Un conducteur ohmique AB est représenté. I, l'intensité du courant électrique est dans ce sens. Donc, on suit la règle apprise au chapitre précédent. Ici, c'est IAB. Indiquez la relation entre UAB et I en précisant le nom des grandeurs utilisées. Donc, un conducteur ohmique est soumis à la loi d'Ohm. En gros, c'est sa loi de fonctionnement. Donc, UAB, elle dit quoi cette loi d'Ohm? Que U égale RI. On s'adapte avec les notations de l'énoncé. UAB égale R fois. C'était la question. Question 2. Calculer UAB lorsque I égale 20 mA. Voilà, effectivement, on sait que U égale R fois I. Donc, si on vous dit juste que I égale 20 mA, vous ne pouvez pas calculer U puisqu'il vous manque R. D'où la suite de la question. Sachant qu'elle est égale, c'est-à-dire la tension UAB, à 1 volt lorsque I égale 10 mA. Donc, c'était une question en 2 étapes. Étape 1, on calcule R. Étape 2, on calcule UAB. Alors, première étape, si U égale RI, donc d'après loi d'Ohm, on rédige toujours bien, je vous rappelle, une expression littérale en physique. Ça, c'est certes une expression littérale, mais elle ne convient pas, parce que je cherche R. Donc, je divise tout par I, je vous rappelle la méthode. Ici, ça s'élimine, donc il reste UAB sur I. On n'oublie jamais les unités, parce que si on ne met pas les bonnes unités, on aura un facteur puissance de 10 faux. Vous arrivez très bien à comprendre qu'un euro, c'est pas pareil que 1000 euros. Donc, 1 milliampère, ce n'est sûrement pas pareil que 1 ampère. Donc, on convertit I égale 10 milliampères. Donc, je vous rappelle que milli, c'est 10 moins 3. Donc, on remplace milli par la puissance correspondante. On calcule. Le R, c'est donc 1 volt divisé par 10 fois 10 moins 3. Donc ça fait 100. Donc avec les chiffres significatifs, ça fait 1,0 fois 10 puissance 2 ohms. Maintenant, je peux passer à l'étape 2. Je connais la résistance du conducteur ohmique, donc j'applique la loi d'Ohm lorsque le conducteur ohmique est traversé par 20 mA. Donc ça, c'était l'étape 1. Donc maintenant, étape 2. UAB égale R fois I. Donc, on convertit 20 mA. Milli, c'est 10 moins 3. Et on calcule UAB égale 1,0 fois 10 puissance 2 multiplié par 20, 10 puissance moins 3. Et donc, on trouve que ça fait 2 volts. Ici, on n'oublie pas ces unités en couleur, je ne les ai pas mises, puisque nous avons fait figurer la loi d'Ohm un tout petit peu plus haut. Petite remarque pour les élèves scientifiques, même s'il y en a très peu dans la classe. Quand vous avez ce type de question et qu'un coefficient est manquant ou vous embête, l'astuce, c'est de faire des rapports. Parce que la loi d'Ohm, elle marche
pour tout couple UI. Donc là, on a notre résistance. C'est notre conducteur ohmique, il a sa résistance fixe. Donc vous avez votre UAB inconnu multiplié par l'intensité, qui est donc d'après nous c'est 20 mA. Et là, vous avez votre intensité de 10 mA et vous savez que U1 qui correspond à 10 mA, c'est 1 volt. Donc l'astuce, c'est de faire un rapport. OK? Donc UAB sur U1, c'est R fois I sur R fois I1. Vous voyez, les résistances s'éliminent. Donc il vous reste quoi? Il vous reste UAB sur U1 égale I sur I1. On cherche UAB, on l'isole tout seul d'un côté. Comme il est divisé par U1, je dois multiplier, je vous rappelle, des deux côtés par U1. Ici, ça s'élimine et j'ai bien isolé UAB. Donc, ça fait U1 fois I sur I1. Et si vous établissez un lien avec ce qu'on a fait précédemment en chimie, vous voyez que c'est une relation symétrique. Donc, je peux laisser les deux intensités en milliampères. De toute façon, leurs unités vont se simplifier. Allez, on passe à l'exercice 3.